Ouais, ça passe bien. Ouais, ça rend bien. On va voir dans la rue. Il nageait pas mal, je peux voir. Donc c'était une petite musique de Nino Rota. Alors, oui. Je sais pas, oui, c'est pas au Portugal. On n'est pas au Portugal, on est en Italie. Une musique de la fameuse trilogie du parrain. Ah oui. Voilà, et puis ben, nous allons passer quand même. Oh, ben on va aller quand même dans une contrée portugaise. Avec ce petit morceau-là. Au pays de Cesaria Evora. San Vicente. Mindelo. Bravo. Ça c'était, je me souviens bien, ça fait du lien avec le public, faire deviner les musiques de ce petit voyage que nous faisons ensemble, grâce à un jet privé. Et au lieu d'un jet privé qui nous emmène dans tous ces pays-là, là on était au Cap-Vert, au pays de Cenaria Evora, et c'était donc cette belle chanson sur la mélancolie. Saudade. Alors, la mélancolie, c'est aussi un sentiment très beau, très noble, mais c'est aussi une maladie. Il ne faut pas tomber en mélancolie. Donc, tranquille avec la mélancolie. À utiliser avec parcimonie la mélancolie. Et d'ailleurs, on va, vu qu'on a un jet privé, ben on va partir, on va traverser l'Atlantique. On va pas se priver. Au Brésil. Ah, Non? não, Brasil, não. Um pouco mais alto. Mais alto.
Mais il y a une expo aussi à voir. Hein. En plus, le son, de toute façon, arrive jusqu'à l'expo. C'est parfait. Moi, je vais faire tout le monde à l'entrée. Donc ça, c'était évidemment From Cuba. From Cuba, exactement, de Cuba. C'est un air merveilleusement chanté par Omar Portuondo. Il jouait exceptionnellement par le Buena Vista Social Club, avec Ibrahim Ferrer au chant aussi, Compay Segundo, évidemment, à la guitare, Don Rubén González au piano, et tout dit quoi. Voilà, alors où on va aller? Où est-ce qu'on peut aller? On va aller. On va retraverser, tiens, on va profiter, on va aller au Burkina Faso. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En Italie, Cap-Vert. Bon, c'est un peu désordonné comme voyage, hein, mais bon, c'est pas grave. Un super jet privé, un voilier même qui nous va à la vitesse de la lumière. Et du son surtout. Là, on va aller Burkina Faso. Pour une fois, c'est un morceau que j'ai écrit moi-même. Un jour comme ça, j'étais avec mon fidèle compagnon, même en personne, et j'étais vraiment, mais alors, je n'avais plus aucune inspiration, des grands moments de vide. C'est vraiment, j'étais perdu dans le Burkina, on va dire dans la brousse burkinabé, vraiment plein de manguiers partout, tout seul, enfin, accompagné de plein. Et vide d'inspiration, vraiment. Deux zéros, comme la tête à Toto. Hein. Vraiment, j'étais vidé. Peut-être dû au fait que c'est le pays de Thomas Sankara, que je vénère beaucoup au niveau politique, un des rares politiciens qui méritent ce nom-là. Les autres sont pas mal usurpateurs quand même, hein, qui essaient de nous faire croire des choses. C'est un peu embêtant parce que j'ai fait du théâtre pendant pas mal d'années et je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que le théâtre, j'ai envie de le laisser pour la scène. Ces politiciens-là font surtout de la scène. De la scène et de la scène. Ça, c'est ma vision des choses. Et tout comme Thomas Sankara, lui était quelqu'un qui était vraiment investi dans quelque chose. Il a tourné à l'infini. De genre. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour moi quelqu'un de très. Enfin, que je respectais énormément. Et donc, peut-être que c'est ça qui m'a donné ce vide intersidéral que j'étais dans la brousse burkinabé. Et à un moment donné, je me suis adossé à un manguier, un immense manguier. Et à la seconde, je me suis vraiment adossé. Il m'a soufflé cette erreur. Alors, je me suis empressé de le jouer, de l'écrire. Sur musical, j'ai réussi à l'écrire. Pour ne pas l'oublier, parce qu'à des fois, on se dit ouais, si, on se souviendrait, c'est tellement fou comme moment, la mémoire. Et le voici, quoi.
que c'était ça. Ce morceau s'appelle Le Manguier. Au début, j'ai mis un nom un peu plus compliqué. En 3 noms, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre ça. Mon diabla veut dire mon ami, dans un des 67 langages du Burkina. Mon diabla, mon ami. Sobeteyoy, c'est du japonais, ça veut dire tout va bien. Et Mutsomes, qui veut dire merci en robe. Donc, mon ami, tout va bien, merci. Diabla, Sobeteyoy, Mutsomes. Alors, avec l'accent, peut-être que c'est un peu, je ne sais pas si les linguistes m'en veulent. L'accent japonais? Non. Non. Bon, ça y est. Alors, là où nous partis, eh bien, une chanson, oui, très connue, vous allez la connaître celle-là, c'est sûr. Une chanson qui dit qu'il ne faut pas grand-chose pour être content. Mais il en faut un petit peu. Eh oui, il en faut peu, hein. Alors, je sais pas, je pensais moi jouer pendant que vous faisiez d'autres choses, l'exposition, tout ça. Donc, mais je peux continuer encore un peu. Hein. Alors, je peux continuer, tout à fait. Allez, on revient en France. Allez, on revient là. Alors, ça va, je ne sais pas si vous la connaissez. Après, je peux vous la chanter au ukulélé. Celle-là, c'est une très belle chanson. Très très bien interprétée par André Mainviel. Ça s'appelle Espérance.
une langue régionale, donc, qui dit à une alouette de prendre confiance. De prendre confiance et de prendre son porte-voix et d'aller par les rues, par les fontaines, par les rivières, par les seines, pour aller chanter les noms des gens et faire le lien entre les gens et entre les âges. Et qui dit aussi qu'elle est allée danser avec la ranaise, cette latine qui parle le gascon, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Et les minorités qui luttent, quand les vies se terminent, disparaissent aussi vite que les cailloux partent en fumée. C'est la poésie. Renlo portavus capa gauche capa droite, renlo portavus in vergogna calendret, la lenne lo gioco sta cara uno poz, facci che faccio de gustare Santa Cruz, renlo portavus per anate caparragge, non per portavus per anata un fondagge, los caminau de la rua da la Huns, con tal comunau de la Iurica in Puz, siana la bravedina, dans ta cumbia campesina, la ranesa naracina, para gascuna alegría, 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 alegría. Minoritas en baralles, a boca de nuestra valle, cuando la vida se acabayen, a donde cayó papayen. Renno portavus capa voce caparret, renno portavus in vergogna calendret, l'allenero gioco e sta calando clotz, facci che faccio de gustare Santa Cruz, renno portavus per anate caparragge, conta portavus per anata un fondagge, sus caminau de la rua de la Huns, conta comunau de la Iurica in Puz, Viana la bravedina, dans sa cumbia campesina, la vanedana latina, para gascuna alegría, 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 minoritas en baralles, a boca de nuestra calle, cual la vida se acabayen, a donde cayó barbayen, pero no está buscando a coche caparrete, pero no está buscando doña calendre, la lenero yo que está cada uno por su pachi que pacho de Cusa de Santa Cruz, pero no porta, pero no está barraje, cuando porta, pero no son fundajes, sus caminos de la vuelta a la Huns, cada comunal de la Iurica in Puz, siguen a la bravedina, donde cumbia campesina, la ranera narratina, para gastar alegría, 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 minoritas en baralles, a boca de nuestra calle, cuando la vida se acabayen, a donde cayó palpayen. Allez, pour finir, un petit blind test. Alors c'est une chanson quand j'ai acheté mon premier ukulélé. Ça c'est le quatrième du nom. Des fois tu te fais voler, ça arrive. Des gens bien intentionnés qui volent des instruments de musique. Bravo, bravo, bravo. Vraiment, je comprends pas. Ce vaste. Et donc le premier ukulélé que j'ai acheté, quand je l'ai pris dans les bras, il m'a dit tu chanteras cette chanson-là. C'est vraiment lui qui m'a aidé. Des fois c'est comme ça, les objets peut-être. C'est comme le manguier qui m'a dit il m'a donné une petite chanson. Et alors chose magique qui s'est passée, c'est que j'étais dans un train, en train de voyager gratuitement. C'est arrivé à l'époque, c'était un peu plus facile que maintenant. Il y a 10 ans de ça à peu près, vous n'avez pas encore mis des contrôleurs à chaque entrée de train, tout ça, donc des fois, quand j'avais besoin de bouger, je me permettais de monter dans le train, quitte à prendre une amende, que je ne payais pas évidemment. Mais bon, voilà. C'était un petit peu la minorité acceptable. J'abusais pas de la situation. Et des fois, je me permettais aussi de discuter avec les contrôleurs pour avoir un prix, voilà, et ça se passait très bien. Et donc voilà, j'étais en train, je voyageais donc gratuitement sur ce coup-là. C'était au bureau, l'espace du bureau, entre les wagons. Comme ça, je prenais la place de personne.
Et j'avais fait la connaissance d'un cheminot qui était en grève, qui descendait de Paris à Rennes, parce qu'il y avait une grève des cheminots à Paris. Et donc je parlais avec eux sur le quai. Et d'un coup, je vois les contrôleurs qui arrivent, parce qu'eux n'étaient pas en grève. Et donc je demande, j'ouvre la porte du wagon, je demande à celui que j'avais rencontré, le cheminot, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Parce que bon, c'était pas grave de prendre des amendes de toute façon. Il me fait, ah ouais d'accord, ok, t'as pas de ticket. C'est ça, ouais. Et du coup j'ai fait, bon t'inquiète pas, sans charge. Super. Donc j'étais au bureau, donc ça c'est l'espace entre les deux wagons, comme ça, j'étais en train de pianoter, en train d'essayer de trouver cette chanson-là, les accords, en train de pianoter, tout ça, vous allez deviner ce que c'est, hein, je ne vous dis pas parce que je suis fait. Et les contrôleurs passent, me regardent, me sourient et s'en vont. Alors là, les rois d'Angleterre, c'est la reine d'Angleterre. Et chose magique, c'est qu'un des deux contrôleurs en faction avec sa casquette s'est penché, il a reconnu l'air que je voulais jouer et il m'a chanté of green, red, is true. Alors je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu connais la chanson, ça? Enfin, vous connaissez la chanson? Je dis, ben oui, je ne fais pas que contrôleur dans ma vie, ça fait 20 ans que je fais de la guitare, et donc forcément c'est un standard, je le connais. Oh, je dis, super. Il me fait, ah ouais, tu galères. Je fais, ouais, je galère un peu, ouais. Et bien il me fait, écoute, je finis ma rame, et je viens t'écrire les accords. Si ça c'était pas c'est magnifique hein, parce que du coup j'ai voyagé gratuitement et en plus ma première leçon du ukulélé offerte par la SNCF. J'ai un SNCF, tout est possible, comme diraient les inconnus. Non, c'est vrai que c'était ça. Voilà, et c'était un mois d'or. Un mois d'or, c'était un mois, et c'est comme ça que j'ai rencontré le cheminot à la base. C'était un mois, c'est qu'il y a 5 vendredis dans un mois. Donc c'est un mois, 31 jours qui commence par un vendredi. C'est un mois d'or, il y a 5 week-ends entiers. Le mois d'or, si tu l'annonces à 7 personnes, et bien tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Génial. Et bien, grâce à cette chanson, c'est un peu ce qui se passe des fois. Mais je l'ai traduite en 4 langues. Il y a 4 couplets, et vous allez devoir reconnaître les 4 langues. Tica, telenovelas, lolé, rosa, tica, Paris journal, mangue, bouquet, meguina, los chiboya peruma. Deuxième. Vejo seu oiseaux, as brancas nuvens, os luminosos dias felices, noches sagradas oscuras, y pienso en mi propio, que mundo maravilloso. Troisième, c'est la plus dure, les couleurs de l'arc-en-ciel sont si jolies dans le ciel, mais sont aussi sur le visage des gens qui marchent dans la rue. Je vois des amis se serrer la main et se dire bonjour, mais en fait ils se disent je t'aime, que nostalgie, caméra, da, garde, agan. Dernière, Cléboutran, Babiguette Olimba, c'est l'outran, Uto Cresquin, Desquin, Orent, Nuor, Evita, Poésie, Morcé, à son jarron énorme, Pegendrest, et au Arpède, à son jarron énorme, Pegendrest, et au Arpède.
magistralement par M. Strong. On passe aussi. On offre Word. Et donc, les 4 langues découpées. Bon, il y avait en deuxième position, donc, enfin en troisième position, c'est du français. On l'a trouvé, ouais. J'espère. La deuxième, c'était du portugais. Portugais qui d'ailleurs, a priori, selon certains sondages, c'est le peuple le plus accueillant du monde. Eh oui, en première place, c'est les Brésiliens, en deuxième, c'est les Portugais. Voilà, c'est partout la même langue, mais bon, donc, selon certains dires. Et donc, c'est la deuxième langue. Et la première, c'est la langue des voyageurs. Et ben, c'est du roumain. Voilà, c'est du rhum, donc du coup, ceux qui ont voyagé avec leur caravane, qui voyagent encore d'ailleurs. Et c'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours très mal vu de voyager comme ça, mais non, mais ça devrait être interdit par la loi. D'ailleurs, ça devient un peu complètement absurde. Et la dernière, eh bien, c'était donc Teutran Babiguet-Olinva. Teutran Docrescu. Non? Vous n'avez pas? Pourtant, c'est un petit pays. C'est un petit pays, hein, vraiment pas grand. Mais il y a la Belgique, la France et ce petit pays. Ce pays qui entoure la France, qui encadre la France. Non, c'est de l'autre côté de la France par rapport à la Belgique. Belgique, France. Les Pays-Bas. Non, c'est parce que la France est là, la Belgique est là, plus ou moins, les Pays-Bas, tout ça. Et de l'autre côté. Ouais. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Et oui, Non, c'est ça que j'avais la l'impression Bretagne. effectivement que c'était du breton, mais je ne voyais pas Voilà. la Bretagne. Voilà, Ah, c'était le en petit bas. pays En breton. haut. Bretagne. C'était ton accent, oui. Vous avez reconnu quand même Un peu le c'était du breton. quand même. Vous avez mon accent. Pas breton. Ben voilà, et ben c'est super. Et bien, que faire? Bon, ben, on peut s'arrêter là, hein. Je ne veux pas vous monopoliser trop longtemps non plus. Merci bien de votre écoute. Merci. Vous pouvez reprendre votre activité normale.